Amen. On est toujours dans la série des 10 commandements. Et lentement, sûrement, on arrive au 10e et on arrive au dernier. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. Merci parce que elle nous parle encore aujourd'hui. C'est un texte qui est donné il y a 3000 ans, plus de 3000 ans, et il nous parle encore aujourd'hui. Et c'est encore un texte qui nous percute aujourd'hui, qui nous façonne et qui nous transforme jour après jour. Amen. On va simplement remettre ces instants entre les mains de Dieu, que vraiment ce soit Dieu qui nous parle ce soir, que par son esprit il puisse nous parler. Amen. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta présence dans nos vies, Seigneur, ta présence, Seigneur, ce soir dans ce lieu. Merci mon Dieu parce que tu es tout puissant, Seigneur, et tu es souverain, Seigneur. Et c'est toi qui guides toutes choses, Seigneur. Et merci mon Dieu pour ta parole, Seigneur, qui nous guide jour après jour. Ta parole, Seigneur, qui nous reprend, qui nous corrige, qui nous façonne, Seigneur, à être comme toi tu désires que nous soyons. Père éternel, je te remets encore, Seigneur, ce temps, Seigneur, dans ta parole, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses vraiment, Seigneur, nous communiquer, Seigneur, ce que toi tu veux nous communiquer, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que tu puisses encore, Seigneur, me donner ta sagesse, ta force, Seigneur, encore pour annoncer ta parole, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. On va aller ensemble dans le texte de Exode 20 et on va lire le verset 17. Donc, Exode 20, verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. C'est une déclaration puissante, n'est-ce pas? Tu ne convoiteras point. Et c'est détaillé un petit peu, mais en d'autres termes, on pourrait dire tu convoiteras rien de ce qui appartient à ton voisin. De quoi qu'il a, tu convoites pas. C'est pas à toi. On pourrait le résumer de cette manière, mais ça va un petit peu plus loin. Sur les 5 commandements, on est au 10e commandement et il y a les 5 premiers commandements qui encadrent quelque part notre relation avec l'Éternel et les 5 commandements suivants qui encadrent les relations que nous avons les uns avec les autres dans la communauté, avec nos prochains, avec ceux qui nous entourent. Et ce dernier commandement, il va un petit peu plus loin que les 4 précédents. Les 4 précédents, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de faux témoignages. Je les connais par cœur maintenant. Les 4 là sont des actions à proprement dit. Tu ne tueras point, c'est une action. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est une action. Les 2 autres sont des actions. Tu ne commettras pas de faux témoignages, c'est une action. Tu ne feras pas cela. Mais tu ne convoiteras pas, ce n'est pas simplement une action. Et on dit souvent, les 10 commandements, c'est nos actions, mais c'est aussi nos pensées. Parce que la convoitise, elle commence là. La convoitise, ce n'est pas une action, simplement. La convoitise, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, qui est dans mon cœur. Ce n'est pas quelque chose que je fais avec ma main ou avec ma bouche. C'est quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose qui est dans mon cœur. Si on se contentait des commandements 6 et 9 et on s'arrêtait au 9e et on disait « c'est bien, on ne fait pas ces choses », ce serait bien, mais toutefois ce serait ce serait un système légal dans une société légale, dans un monde tel qu'on pourrait avoir aujourd'hui en France. La France nous dit « tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère », c'était il y a quelque temps, maintenant c'est un business comme un autre, mais c'est l'État français dans le Code civil, à moins que je ne l'ai pas lu, mais je ne crois pas que c'est marqué « tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain ». Dieu est en train de mettre Israël à un autre niveau que des actions. Ton cœur va être purifié maintenant. Ton cœur va être purifié. On ne peut pas se contenter que de 6 à 9 et se dire c'est bon, on ne fait pas ces choses-là et tout va bien. Tout ira bien dans la communauté, tout va bien se passer. Le commandement 10, si on peut le nommer comme ça, le dernier commandement, c'est comme le toit qu'on vient mettre sur 4 piliers pour pas que ces piliers s'effondrent. Parce que si Dieu ne disait pas « tu ne convoiteras point », à un moment donné, l'adultère, bon,
les pensées, ça va, et puis on va entretenir quelque chose dans notre cœur, et ce pilier, il va tomber à un moment donné. Et c'est pareil pour le vol. Si je convoite la maison de mon prochain, est-ce qu'il y a dans la maison de son prochain? Si Dieu n'interdit pas de convoiter et qu'on voit la maison de notre prochain simplement, ah, elle est belle, sa maison, je l'aime bien, je la veux pour moi, je le veux pour moi, à un moment donné, peut-être que je vais lui voler. Parce qu'il n'y a pas cette notion de mes pensées doivent être changées et transformées. Et le commandement 10 vient poser réellement ce que Dieu attend des Israélites. Votre cœur maintenant sera un cœur qui doit être saint. Et c'est vraiment important. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur un mot qui est vraiment important. Un mot qui est important, le mot convoiter en hébreu, hamad. Et ce mot est vraiment important. Et ce n'est pas faire offense au texte que dire « tu ne convoiteras point », c'est juste convoiter. On pourrait s'arrêter là dans la définition, mais ce mot va beaucoup plus loin. Et c'est beaucoup plus profond que juste convoiter le désir. Ça s'attaque à beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin. Le mot ramad, en réalité, c'est l'observation même de la chose. C'est-à-dire que quand mon cœur, mes yeux commencent à observer la femme de mon voisin, la maison de mon voisin, Dieu commence déjà à l'interdire ça. Dieu ne dit pas, tu peux regarder tant que tu ne convoites pas, même regarder, tu ne vas pas le faire. Même regarder ce que ton voisin possède, tu ne vas pas le faire. L'observation, le regard porté sur la chose, pour Dieu, il sait très bien que dans le cœur de l'homme, ça va créer comme une obsession, et ça va créer de la convoitise, et ça va créer en lui le désir de posséder ce qu'il n'a pas. Et c'est pour ça que si Dieu n'interdit pas quelque part, tu ne convoiteras point, les 4 commandements avant, quelque part à un moment donné, les Israélites vont tomber et vont succomber à tuer, voler, l'adultère, etc. Et si on regarde dans le texte biblique, alors je ne vous ai pas mis les passages en eux-mêmes, mais si on regarde déjà dès la Genèse, Ève, avant de convoiter le fruit, elle l'a vu, et son regard s'est posé sur le fruit. Et quelque part, il y a comme une obsession. Qu'est-ce que ce fruit va m'amener? Cette obsession, quand Satan vient lui mettre cette parole, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Mais quelque part, ça résonne dans son cœur et elle se dit, oui, c'est vrai, pourquoi pas? Elle a commencé à regarder, et du regard, elle l'a convoité. Si on va un peu plus loin, David, avec Bathsheba. David, il n'est pas tombé comme ça sur Bathsheba qui prenait son bain et disait « Ah, ça va être ma femme, va la chercher ». Non, il l'a vue. D'abord, il l'a vue. Il aurait pu détourner son regard et passer à autre chose. Mais il a arrêté son regard sur elle. Il a arrêté son regard sur elle. Et comme il arrête son regard sur elle, là, il commence à désirer la femme de son prochain. Tu ne convoiteras point. On pourrait même aller plus loin et traduire « tu n'observeras point ». Tu n'arrêteras pas ton regard sur ce qu'il y a à ton prochain. La maison de ton prochain, tu n'arrêtes pas ton regard sur elle. Amen. Et juste peut-être pour encadrer, c'est important de noter que si désirer ce qui appartient à autrui est interdit, ça ne veut pas dire que aspirer à quelque chose est interdit. Ce n'est pas parce que mon voisin a une maison que je ne dois pas aspirer à avoir une maison. C'est sa maison que je ne dois pas aspirer à avoir. Ce n'est pas parce que mon voisin est marié que je ne dois pas aspirer au mariage. C'est sa femme que je ne dois pas aspirer à avoir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où mon regard s'arrête, surtout quand c'est à quelqu'un d'autre. Là, ça commence à devenir dangereux. Ça commence à devenir dangereux. Et c'est pour ça que Dieu l'interdit, parce que Dieu sait que le cœur de l'homme, quand son regard s'arrête sur ça, quelque part, on pourrait dire... Dieu pourrait dire à l'homme, quand son regard s'arrête sur ça, il pourrait lui dire la phrase qu'il a dit en Genèse, « Le mal campe à ta porte, mais toi domine sur lui. » Quand on commence à poser son regard sur quelque chose et à trop s'arrêter sur cette chose, quand ça appartient à son prochain, même des fois quand ça n'appartient pas à son prochain, quand on s'arrête sur quelque chose et qu'on commence à désirer, à convoiter, que ça devient une obsession. Frères et sœurs, ça devient mauvais. Et on doit dominer sur ça. Amen. Et le texte, quelque part, il vient percuter nos pensées. Des fois, on se dit, mais c'est Jésus qui met la loi au niveau de nos pensées. Mais Dieu mettait déjà la loi au niveau des pensées. C'est juste que les hommes se sont arrêtés aux actes.
mais Dieu avait déjà mis la loi au niveau des pensées. Déjà à cet instant, Dieu s'intéresse à ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et de la femme. Amen. Et le texte, il nous interpelle, frères et sœurs, vraiment sur ce que nous regardons, sur quoi mon regard s'arrête, sur qu'est-ce qui vient dans mon cœur, qu'est-ce que je laisse entrer dans mon cœur. Parce que quand mon regard s'arrête sur quelque chose, quelqu'un, qu'est-ce qui rentre dans mon cœur? Et la parole nous invite vraiment à faire attention et à veiller sur notre cœur. Et on a besoin d'apprendre à ne pas regarder les choses et à s'arrêter sur ces choses-là, ce qui appartient au prochain. Et je crois que ce verset, « Tu ne convoiteras point » quelque part, il nous rappelle une nécessité, c'est d'apprendre à chérir ce que Dieu nous a donné. Parce que si j'ai appris à chérir ma femme que Dieu m'a donnée, je ne vais pas arrêter mon regard sur la femme d'autrui. Et je ne vais pas commencer à la convoiter parce que je chéris ce que Dieu m'a donné. Quand les bénédictions que Dieu me donne, quelque part on les chérit, on aime ce que Dieu nous a donné, mais alors ce que Dieu donne à notre voisin, béni sois-tu mon frère, mais je suis plus béni que toi, je n'ai pas besoin de ce que tu as. Et du coup, notre regard il commence à changer sur les choses. Et parce que ce verset, ce commandement s'attaque à nos pensées, ça veut dire que quelque part, déjà à Exode 20, verset 17, Dieu lui-même leur permettait d'être transformés dans leur cœur, dans leur esprit. Mais pas simplement parce qu'ils vont être transformés parce que c'est des gens bien, mais parce que quelque part l'esprit pouvait déjà être à l'œuvre dans leur cœur. Et quelque part c'est aussi un enseignement dans nos vies, amen. Et on va vraiment essayer de détailler ces choses-là ce soir. Et la première chose sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, c'est faisons attention à notre cœur, faisons attention à ce que nous regardons. Ce que j'observe, le mot convoiter, le mot hébreu convoiter, ce n'est pas juste un mot qu'on pourrait traduire, c'est observer, ou c'est convoiter, ou c'est désirer. C'est un processus qui se passe dans le cœur de l'homme. Du moment, ce mot décrit vraiment le moment où mon regard se pose jusqu'au moment où, dans mon cœur, il y a de la place que pour ça. Et mes pensées sont, je ne vais pas dire obsédées, mais il y a une obsession pour ces choses-là. Sur quoi mon regard s'est arrêté. Imaginez, vous voyez la maison de votre voisin, d'un frère dans l'église. On peut prendre le cas de l'église plutôt que du voisin, mais la maison d'un frère dans l'église, et on la voit, et elle est tellement belle, je veux la même, je veux sa maison, je veux tout ce qu'il a. Et à un moment, ça crée une obsession dans notre cœur. Dieu ne désire pas que nous ayons cette émotion, ce sentiment en nous, parce que ça va commencer à produire des choses en nous. La convoitise, quelque part, on pourrait dire qu'il y a 3 conséquences quand on convoite vraiment quelque chose. La première chose, c'est on va vouloir prendre la chose, n'est-ce pas? Si je convoite vraiment quelque chose, on va vouloir la prendre. Si je convoite la voiture de mon voisin, peut-être qu'à un moment donné, j'espère que vous n'allez pas le faire, mais on va peut-être voler sa voiture au voisin. Mais quelque part, on détruit quelque chose en prenant. La conséquence de la convoitise, c'est déjà d'aller prendre quelque chose qui n'est pas à soi. C'est de voler. Une autre des conséquences, c'est parce qu'on convoite tellement la chose qui ne nous appartient pas qu'on commence à perdre ce qui nous appartient. On peut prendre le cas de l'adultère, mais quand on commence vraiment à convoiter, et on va même plus loin, avec la femme du voisin, de son prochain, je perds ma femme. Dieu, pourquoi il interdit la convoitise? Parce que ça a des conséquences réelles. Ce n'est pas juste un désir où je peux mettre derrière moi et puis je vais passer à autre chose. Dieu l'interdit parce qu'il y a des conséquences réelles dans nos vies. Quand je convoite la femme de mon voisin, je perds ma femme parce que quelque part, l'amour que j'ai pour ma femme, il n'y en a plus. Et je détruis ma relation avec elle.
Et quand je convoite tellement la maison des autres, ce que les autres ont, ce que moi-même j'ai, je commence à le perdre parce que j'y donne plus d'importance. Et alors c'est négligé. Et parce que c'est négligé, ça se détruit. On détruit ce qu'on a. Et pour moi, l'une des conséquences qui est peut-être à la convoitise, quand faire attention à ce qui rentre dans notre cœur, c'est de s'imposer un modèle. Je m'explique. Parce que des fois, il y a quelque chose que nous voulons absolument de notre prochain. On ne va pas le prendre. Et on sait, parce qu'on est intelligent, alors on ne veut pas perdre ce qu'on a. Mais ce qu'il a, c'est bien. Alors on va vouloir l'imposer à soi-même. Vous voyez où je veux en venir? Parce qu'on se l'impose à soi. C'est peut-être pas ce que Dieu voulait pour nos vies. Des modèles de famille, des modèles de vie. Des fois, celui du prochain est enviable. Mais si je commence à l'imposer à ma famille ou dans ma vie, peut-être que moi, ça ne va pas m'aller. Et je commence à détruire. Je m'impose un modèle et quelque part, je me détruis moi-même. Pourquoi Dieu interdit la convoitise? Pourquoi Dieu s'attaque à la convoitise? C'est parce qu'il ne veut pas qu'on se détruise, qu'on détruise le prochain et qu'on se détruise les bénédictions qu'il nous donne. Amen. Et vraiment, faisons attention à notre cœur. Et la parole de Dieu nous parle vraiment de ce que nous voyons de notre regard. Et que lorsqu'on voit quelque chose, on commence à désirer, il y a de la tentation, et après on consomme le péché. Faisons vraiment attention. Faisons attention à ce que nous regardons. Vous savez, le marketing visuel, c'est presque trop facile. Vous faites quelque chose de beau, vous faites quelque chose de bien présenté, c'est facile à faire désirer. C'est facile à faire désirer quelqu'un par le visuel. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien regarder les émissions de cuisine. Gordon Ramsay. C'est génial. Quand il rentre dans les cuisines et... Ah. Mais combien de plats, des fois, peuvent être présentés, ils sont tellement beaux. Et il est là, il voit les plats, ils sont tellement beaux, il se dit « Oh, la présentation est belle !» Et il commence à goûter. Et c'est écœurant. Écœurant. Il recrache. Le visuel, ça touche plus que le goût, plus que l'odorat. Parce que je peux faire quelque chose de très bon. Je peux vous cuisiner un plat très bon. Si je vous le sers et que c'est gras, c'est présenté de manière grasse, c'est présenté de manière un peu aléatoire, vous allez vous dire « Ouf, ça sent bon, mais ça ne doit pas être très bon. » Et peut-être que vous n'allez pas y goûter. Vous auriez tort, mais vous y goûterez pas. Mais parce que nos yeux, quand ils voient quelque chose, ça va au cœur. Parce que ça touche à nos décisions, ça touche plus que le reste des sens. Et Dieu sait que ce que nous voyons, ça nous mène à désirer et à convoiter. Et lorsqu'on convoite, Jacques 1, verset 11 à 13, ces versets nous disent quoi? C'est que de la tentation, du regard à la tentation au péché. Quand je convoite, c'est jamais innocent. À un moment donné, on ne peut pas jouer. À un moment, on tombe. Et à un moment, on se fait très mal. Frères et sœurs, soyons prudents sur ce qui rentre dans notre cœur et ce que nous regardons. Et je ne dis pas ce que nous regardons, les écrans, la télé, mais comment même nous nous regardons les uns les autres. Comment nous regardons ce que l'autre peut avoir, ce que l'autre ne peut pas avoir, et quelle chance il a d'avoir ci et ça. Apprenons à chérir vraiment ce que Dieu nous donne. Amen. Apprenons à chérir ce que Dieu nous donne. Il y a un exemple, et c'est toujours dans le livre d'Exode. Prenez le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez vu un peuple aussi béni que le peuple d'Israël? 40 ans dans le désert. Ils n'ont jamais manqué d'eau. Jamais manqué, ils avaient la manne. Ils avaient des cailles. Et pourtant, ils étaient attirés par ce que leurs voisins avaient. Parce que leurs voisins, ils n'étaient pas dans le désert, peut-être ci, peut-être ça. Mais il y avait comme une forme de convoitise, soit d'une vie passée, soit de ce que les peuples autour avaient. Ils n'ont pas appris à chérir ce que Dieu leur donnait. Et ils ont perdu ce que Dieu voulait leur donner, pour une partie. Alors vraiment, apprenons. Frères et sœurs, c'est vraiment important, apprendre à chérir ce que Dieu nous donne. Dieu nous bénit, on prie et Dieu nous donne.
Et vraiment, chérissons ces choses-là. Et c'est une responsabilité que d'apprendre à apprécier ce que Dieu nous donne. Amen. C'est une responsabilité d'apprendre à apprécier chaque chose dans ma vie que Dieu me donne. Et à apprécier même ce que Dieu ne me donne pas. Ça, c'est plus dur. Mais quand Dieu ne me donne pas, est-ce qu'on a ce cœur qui peut dire « Seigneur, je te remercie. Je ne sais pas pourquoi, je voulais vraiment cela, mais Seigneur, je te remercie. Parce qu'au fond, je sais que ce que tu me donnes ou ce que tu ne me donnes pas, c'est pour mon bien. Parce que tu es mon Père qui est dans les cieux et tu prends soin de moi à chaque instant. Et Seigneur, je ne veux pas regarder à ce que les autres peuvent avoir autour de moi. Et je ne veux pas envier leur vie. Je veux simplement apprendre à aimer tout ce que tu me donnes et ce que tu ne me donnes pas. Et je pense que c'est vraiment une attitude de cœur à prendre. Se contenter de ce que Dieu fait pour nous. Et se contenter des bénédictions de Dieu dans nos vies. Et l'une des clés, j'aime pas employer ce mot, mais peut-être que l'une de ces clés, c'est quelque part, regardons à ce que Dieu nous donne. Regardons et vraiment, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, j'ai pas grand-chose, mais Seigneur, je te remercie pour le peu que j'ai. Pas parce que d'autres ont moins, mais parce que quelque part, Seigneur, même avec ce peu, tu prends soin de moi. Même avec ce peu, Seigneur, je te fais confiance. Et je sais que chaque jour, jour après jour, instant après instant, c'est entre tes mains et c'est toi qui donneras. Amen. Et vraiment qu'on puisse apprécier tout ce que Dieu nous donne. Et l'un des derniers points que je voulais voir sur ce verset, on peut voir une chose, c'est que ce dernier verset venant clôturer les 4 précédents, Dieu est déjà en train de montrer que les œuvres ne sont pas séparées du cœur. Je fais ce que j'ai dans le cœur. Et si je veux un cœur renouvelé, j'ai besoin du Saint-Esprit chaque jour dans ma vie pour faire ce que Dieu me demande de faire. Et Dieu m'appelle à travers ce verset. Et Dieu nous appelle. Je dis m'appelle, mais je vous inclus. On a tous besoin. Mais Dieu nous appelle à vivre la sainteté dans notre cœur, dans nos pensées. Chacune de nos pensées doit être sanctifiée. Amen. Chacune des choses que je regarde, je veux que ce soit saint. Je veux un cœur saint. Ça doit être une aspiration. Tu ne convoiteras point, on pourra dire, Dieu aurait pu dire, j'attends de mon peuple qu'il ait un cœur saint. Amen. Parce que la convoitise, elle est dans le cœur. Et quand il y en a convoitise, il n'y a pas la sainteté. Mais Dieu attend que nous ayons un cœur saint. Et quelque part, on peut se poser la question, lorsque nous convoitons, quelle place a Dieu dans notre vie ? Quelle place a Dieu dans ma vie lorsque je fais plus confiance à ce que je vois que les autres ont plutôt que ce que Dieu me donne ? C'est difficile des fois de se dire parce que des fois on a vraiment besoin de choses, des fois on désire vraiment. Je désirais vraiment me marier et quand je voyais des gens se marier autour de moi, Seigneur, c'est quand ? C'est quand, moi ? Bon, j'avais 18 ans, mais du coup c'était longtemps après. Mais frères et sœurs, vraiment, il faut que nous apprenions à faire confiance à Dieu dans ce qu'il va nous donner. Et à le voir comme celui qui change ma vie, qui prend soin de ma vie, qui sanctifie ma vie, qui sanctifie mon cœur. Il ne me donne pas juste pour que je sois bien, mais il me donne les choses en beau moment pour que je puisse grandir avec lui jour après jour. Et quelque part, pour ne pas convoiter, quelque chose qu'on peut faire, c'est garder à l'esprit que c'est Dieu qui nous change, c'est Dieu qui nous transforme, et que nous ayons vraiment une mentalité, quelque part, de la parole de Dieu. Une mentalité de la parole de Dieu, je m'explique, c'est vouloir absolument honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons, dans tout ce que nous aimons, dans tout ce que nous prenons, dans tout ce qui est en nous, que nous puissions honorer Dieu. Amen. C'est vraiment quelque part, je pense, une clé, c'est j'ai pas besoin de toutes ces choses, j'ai pas besoin
de tout ce que mon prochain peut avoir. Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est d'honorer Dieu. Amen. J'ai besoin d'honorer Dieu. Et j'allais repartir en anglais, mais j'étais une semaine en Belgique et j'étais avec des Anglais. J'ai mon cerveau qui part un petit peu en vrille. Mais, pardon. Mais bon, ça arrive. Lorsque Dieu vit en nous, l'amour de Dieu est en nous, amen. Et parce que l'amour de Dieu est en moi, la convoitise, elle cesse. Parce que Matthieu 22, versets 37 à 39, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Je suis persuadé que lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, on ne convoite pas ce qu'il a. Parce que quelque part, on se réjouit pour lui, et on se réjouit de ce que Dieu nous donne. Et on est tout simplement dans une attitude où on veut simplement aimer ceux qui sont autour de nous. Et je pense que c'est ça, les 5 derniers versets des 10 commandements. Aime ton prochain. Aime ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne l'envies pas. Ne jalouse pas ce que Dieu lui donne. Ne vole pas ce qu'il a. Ne prends pas ce qu'il a. Ne tue pas. C'est bien. Mais vraiment que nous puissions aimer notre prochain. Dans l'Église. Mais c'est impressionnant parce que les 10 commandements, ça ne s'arrêtait pas au peuple d'Israël. Ça allait même au peuple qui était autour. C'est-à-dire que tu ne voleras pas le peuple qui est autour de toi. Tu ne prendras pas ce qui est au peuple autour de toi. Seulement si c'est Dieu qui commande. Mais de toi-même, tu ne le feras pas. Tu ne convoiteras pas ce que le peuple autour de toi a. Ça veut dire que dans l'Église, j'aime mon prochain. Mais même autour de moi, j'aime mon prochain. L'amour, c'est la clé pour vivre ces commandements en nous et autour de nous. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux te remercier encore pour ta grâce. Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté, pour qui tu es, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que dans l'Église, Seigneur, dans ton Église, Seigneur, que nous puissions grandir dans l'amour les uns avec les autres, les uns pour les autres, Seigneur, et que tu puisses te manifester encore jour après jour, que tu puisses encore te glorifier jour après jour, parce que, Seigneur, ton peuple est un peuple qui montre ton amour, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit élevé, Père. Amen.